Jarl de Bonjour Vendôme. à toutes et à tous, c'est la figure Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur Skyrim et on va parler de la Ralof création de des personnages. Rivebois. Donc, je vais vous dire quel personnage va-t-il... Enfin, quel Lokir personnage de on Roricourt. devrait favoriser pour Non, je ne suis ses pas un débuts. rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Alors, au début, vous êtes sur un chariot et puis Quelqu'un d'autre a vous envie de discutez s'enfuir? avec tout le monde et là, Vous là, avancez. vous êtes... choisi, Qui êtes-vous? Vous avez été capturé en train de voler un cheval, je crois, et puis vous êtes sur le peloton d'exécution. Donc voici toutes les races qu'il peut y avoir. Donc vous avez, on va commencer par les Argoniens, qui est une très bonne classe, parce que cette race reptilienne bien adaptée aux dangereux marais de sa région d'origine a développé une résistance naturelle aux maladies et est capable de respirer sous l'eau. Donc ça c'est pas mal. La bénédiction du Hist lui permet de régénérer rapidement sa santé. Donc ça c'est une compétence en plus. Donc franchement pour les novices c'est une très bonne race. Donc je la conseille fortement. Les Bretons, en fait eux ça va être ouais, des mages en fait, hein, parce qu'ils ont une résistance élevée à la magie. Ils peuvent utiliser le pouvoir de peau de dragon pour se protéger des sorts. Mais à part ça, ils ont pas de grandes compétences. Eux, bon, c'est de bons éclaireurs et de bons voleurs. Il n'y a pas meilleur archer dans tout Tamriel. Ils montrent une résistance naturelle aux poisons et aux maladies. Pas mal, mais voilà quoi, c'est pas... Si, ils peuvent demander aux bêtes de se battre avec eux, mais je la conseille à moitié. Les elfes noirs, alors eux, bon, malgré qu'ils soient moches, les elfes, enfin les elfes, je les trouve moches. Après, bon, ils sont assez polyvalents, ils sont surtout axés sur les sorts, principalement, parce que ils sont naturellement résistants au feu et se servent de lyre ancestrale pour s'entourer de feu. Eux, c'est forcément de la magie. Et aux elfes sont passés maîtres en art des arcanes, plus que toute autre race. Ils utilisent leur pouvoir régalien pour régénérer rapidement leur magie. Donc ceux qui veulent commencer avec les mages, bon. Moi principalement, j'ai mon oncle qui joue à Skyrim, il a commencé avec son mage, il a beaucoup de mal au fur et à mesure qu'il monte en niveau, parce qu'en fait il a favorisé la magie. Alors moi je lui ai dit, autant favoriser le guerrier dès le début et le mage à la fin. Comme ça vous avez la santé et la vigueur. Et après vous pouvez augmenter facilement votre magie. Donc là vous avez les impériaux. Donc excellents diplomates et commerçants. Donc ils ont une bonne éloquence. À la fois doués pour le combat et pour la magie. Donc ouais, ils sont assez polyvalents. Et voilà, ils ont une capacité, voix de l'empereur, pour calmer les ennemis. Les Khajiits, alors ce sont des chats, vous le voyez très bien, ils sont très intelligents, vifs et agiles. Donc c'est de bons voleurs, on va dire. Voilà, d'excellents voleurs. Tous les Khajiits voient dans la nuit et se servent de leurs griffes pour attaquer. Donc ils voient très très bien la nuit et leur attaque de mêlée est très dévastatrice, on va dire. Nous avons les Nordiques. Alors, ils sont très très forts. Alors eux, c'est le combat à rapprocher. Hein. Résistance au froid. Ils peuvent se servir du cri de guerre pour faire fuir leurs ennemis. Nous avons les orques qui, eux, sont vraiment pareils pour le combat. Alors, ils sont très bons en forgeron. Ouais, en armure lourde, en attaque de mêlée. Et ils sont très redoutables lorsqu'ils laissent éclater leur colère de berserker. Je crois qu'ils infligent 2 fois plus de dégâts en attaque
de mêlée à deux mains, je crois. Et nous avons les rouges gardes qui bénéficient d'une robuste constitution et d'une résistance naturelle au poison. Ils se servent de leur poussée d'adrénaline au combat, donc ouais, ils sont assez polyvalents au corps à corps aussi, je pense. Moi, principalement, je prends les orques, les nordiques et les argoniens pour les débutants, parce que les argoniens, ils sont vraiment... Après, vous pouvez choisir votre sexe, hein, vous voyez. Après, prédéterminé, voilà. Vous voyez à peu près ce que donnent les... Alors moi, principalement, je le prends comme ça, moi. Teint de peau... Ouais, je le laisse tout le temps comme ça. Je lui mets un peu de poids pour qu'il soit un peu plus baraqué. Ça, j'y touche pas tellement. Je peux lui mettre... Ouais, vous pouvez lui mettre des cicatrices, vous voyez. Alors moi, j'aime bien toutes ces cicatrices-là. Peinture de guerre, ouais. Couleur de terre. Je sais pas si ça marche sur eux. Après, vous pouvez changer le type de nez. Alors, on va prendre le nordique, comme ça ne le changera pas l'argonien. Alors, vous voyez, prédéterminé. On va prendre le premier modèle. Teint de peau, vous pouvez, voilà, hop. La terre. L'aspect qui soit vieux, je crois que c'est des trucs comme ça, cicatrices, voilà. Alors les cicatrices chez les humains, je les trouve pas super. Les peintures des guerres, vous voyez, hein, vous avez tout type de peinture. Ça me fait penser à Highlander, je pense, avec Mel Gibson. Le type de nez, oui, enfin voilà, c'est vraiment la longueur, le nez de sorcière, la forme des yeux, vous pouvez avoir des yeux n'importe comment, couleur, la bouche même. Voilà, c'est assez... Donc moi, ouais, je choisis ça. Les yeux, je les change. Enfin, il n'y a que les types de sourcils que je change. Voilà, je mets tout le temps cela. La bouche, je change pas du tout. Ouais, hauteur peut-être. Voilà, moi je le mets tout le temps comme ça parce que tout le temps avec des cheveux. Alors il y en a, ils le préfèrent comme ça, mais moi comme ça il me dit bien. Voilà, comme ça moi j'aime bien. Alors la mâchoire, franchement, ouais, je peux peut-être l'avancer. Longueur du menton. Oula. Des lèvres, vous voyez, vous pouvez changer. Ça se voit pas trop quoi. Type de corps, moi j'aimais bien celui-là. Après en quelle couleur, je crois que j'avais pris comme ça. La tête peinture de guerre j'avais laissé, j'avais pas mis de cicatrice. Il n'y a que les couleurs des yeux que j'avais changé. Je crois que je les avais mis comme ça ou en rouge. Pour être plus méchant. Alors type de sourcils, je les mettais tout le temps comme ça. La bouche. Je mettais tout le temps comme ça faisait une bouche assez avancée, avec
les dents qui sortent bien. Alors, par contre, ouais, le bouc, peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça allait mieux. Et j'avais trouvé comme nom Grommash Hurlenfer dans... Je sais plus quel jeu, je crois que c'était Warcraft. Grommash Hurlenfer qui était pas mal. Bah lui par contre il est mal fait, hein, mais... Les Khajiits, j'aimais bien comme ça aussi. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Ouais, c'était celui-là, je crois. Teint de peau, j'avais mis comme ça. Après le poids, cicatrice, j'en mets pas sur le visage. Les yeux, par contre, vous voyez, vous pouvez choisir vraiment des yeux méchants. J'hésitais tout le temps entre ces deux-là. Cheveux, du coup, là, ça me faisait penser à un lynx, ça, les petites oreilles comme ça. Puis à chaque fois, je sais pas, je choisissais celle-là. Par rapport au tatouage, voilà, peut-être brun ou même comme avant, la couleur était pas mal. Ouais, je les mettais comme ça, je crois, le mien. Puis les elfes, bon. Ouais, je le mettais comme ça, lui. Bon, un petit peu plus costaud par contre, lui. Ouais, la peinture des guerres, je trouve qu'elle était pas mal. C'est bon, quand je regardais les autres, là, ça faisait vraiment la main des assassins ou un truc comme ça, ouais. Par contre, pilosité, ouais, je mettais tout le temps celle-là ou celle-là. Voilà. Mais franchement, j'ai jamais testé... J'ai jamais testé les elfes, j'étais pas trop top dessus. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos, bye bye.